c'est votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, ça ne va pas parler forcément sentimental. À la fin, j'irai tirer 3 cartes des anges de l'amour pour vraiment voir côté sentimental. Et du coup, on va voir tout de suite dans quelles énergies vous allez être ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc là, on peut voir tout de suite que vous, actuellement, ça pour moi, c'est vos énergies actuelles. Donc là, on peut voir que vous êtes dans une forme de dépression, hein. Clairement, c'est la carte de la dépression. Donc là, on a l'énergie du Scorpion et du Capricorne. Heu, donc ça peut être, voilà, on voit que là, le personnage, on voit qu'il est dans une grotte, il est enfermé dans, je sais pas, ça peut être ses souvenirs, des gens, il pense, à des personnes qu'il a perdues peut-être et là, on voit qu'il est en train de devenir comme, on voit qu'il est en train de devenir comme ces personnes, hein. Il est en train de devenir de la pierre. S'il se relève pas, s'il fait rien pour sortir de cette dépression, il va avoir de plus en plus de mal à en sortir, en fait, et on voit que la lumière, elle est là, hein. On voit que c'est lui qui peut en sortir. C'est pas une situation, heu, comment dire? De fatalité. On voit que, voilà, il peut sortir, la lumière, elle est là. Alors peut-être que c'est à cause d'une dispute, hem, une dispute, familiale ou une dispute, de couple, c'est possible. Là, on a la carte de dispute qui parle de dispute, au sein de la famille. Hem Mais ça peut aussi être, voilà, de couple ou avec une personne très proche en tout cas, hem, dans lequel il y avait une relation peut-être conflictuelle, où il y avait 2 caractères très opposés, où il y a pu avoir des choses, des non-dits aussi parce que, on a quand même, le Scorpion, l'énergie du Scorpion, c'est un peu, on nous parle aussi parfois voilà, de choses cachées, de non-dits, de secrets, du fait de pas dire les choses sur le moment, de pas, de pas, ouvrir son cœur, en fait. Hem, voilà, je parle pas forcément des scorpions en général, mais de l'énergie du scorpion. Heu, c'est un peu ça et là, on a, le cancer, hein, qui est plutôt l'inverse. L'énergie du cancer sur cette carte qui est plutôt l'inverse. Hem Mais les 2 après sont très sensibles. Donc on a quand même, là, on a quand même 2 énergies, d'eau et on a un roi de coupe en plus. Hem, ouais, moi je pense que là, on a la carte de l'arbre qui est la carte de la santé. Donc je pense qu'il y a dû avoir une dispute avec quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation assez conflictuelle. Probablement à cause de 2 caractères opposés où, l'un, disait les choses franchement, l'autre ne parlait pas. Ou voilà, ce genre de situation, je pense. Après, prenez comme ça vous parle. Et ça, bah, du coup, au niveau de la santé, plus la santé, émotionnelle, voilà, ça vous a plongé dans une sorte de dépression. Mais en fait, ce qu'on voit pour ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir que la fin de quelque chose, hein. La fin, donc du coup, peut-être vous allez avoir un déclic, la fin de, de ce sentiment, en tout cas de cette situation dans laquelle vous êtes. Parce que là, on a la maison Dieu qui nous parle quand même qui nous parle de la fin de quelque chose, mais ça peut être sous forme de, ça peut être une discussion avec quelqu'un qui revient, ça peut être une prise de conscience intérieure, ça peut être quelque chose que quelqu'un vous dit, quelque chose que vous apprenez, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive assez brusquement.
qui peut faire mal sur le moment, qui peut, voilà, vous pouvez tomber de haut sur le moment, mais ça peut être une bonne nouvelle aussi. Ça peut être pour... il faut détruire pour reconstruire, en fait. Et là, avec l'étoile juste en dessous, on voit bien que c'est quelque chose, voilà, qui va vous redonner de l'espoir, en fait, qui va... ça va vous... Oui, c'est ça va vous redonner de l'espoir. Là, on voit il y a quelque chose de nouveau, hein. On a l'œuf et on a les enfants. Donc, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, la naissance de... Bon, bah, peut-être ça peut être la naissance d'un enfant, hein, je sais pas. Mais sinon, ça peut parler de la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Surtout que là, on voit que bah, on a le boomerang. Donc, le boomerang, c'est... Alors, ça peut être quelqu'un qui revient, hein, de manière concrète. Ça peut être vraiment quelqu'un qui revient, surtout que là, on a le cavalier. Mais ça peut aussi être un retour de karma, bon ou mauvais, encore une fois. C'est comme la maison Dieu, en fait. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous, quelqu'un ou quelque chose, et ça va provoquer, en fait, ce bouleversement. Alors, je peux pas vous dire si ce bouleversement, il va être bon ou mauvais sur le moment, que ce soit quelqu'un qui revient, une nouvelle, une bonne nouvelle, un déclic. Mais en tout cas, ça sera pour, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça va vous... Voilà, vous allez retrouver la santé, en fait. Vous allez sortir de cette dépression. Ou en tout cas, vous allez pouvoir commencer à en voir le bout. Parce que l'étoile, c'est une carte d'espoir, mais c'est quand même une carte assez... Enfin, quoi qu'on a la maison de Dieu juste au-dessus, donc c'est une carte assez lente, mais la maison de Dieu, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, donc ça va vous redonner un coup de boost, on va dire. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite sortir de cet état, parce qu'on a quand même les nuages juste derrière. Mais en tout cas, ça sera le... Il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre de... Comment dire, de reprendre un peu vie, en fait. Alors ça, du coup, oui, ça peut être une nouvelle par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un. Et ça sera le... Voilà, il y aura du potentiel et ça vous permettra de faire naître quelque chose de neuf, de nouveau, qui vous donnera envie de sortir de cette grotte, en fait. Voilà. Même s'il faudra peut-être en passer par, au début, voilà, vous serez encore... Les nuages, c'est une carte un peu... c'est de conflits, des choses qui sont pas très claires, de petits problèmes, mais passagers. Les nuages, ça passe, vous voyez. Donc, vous devrez passer dedans, quand même, mais ce sera passager. Il faudra affronter, de toute manière... il faudra affronter ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec quelqu'un, mais ce sera pour en sortir. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, les lions. Donc voilà, si ça vous parle que vous êtes dans cet état-là, ne désespérez pas. Relevez la tête. Et il y a du meilleur qui arrive pour vous, du bon. Là, je vois pas trop... Oui, après, ça peut être une dispute sentimentale, mais ça ne me parle pas de... Je peux pas vous dire exactement, donc vraiment prenez en fonction de votre situation. On va aller tirer 3 cartes vraiment pour voir au niveau sentimental, du coup, pour terminer. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions.
passion. Vous allez retrouver de la passion. Alors peut-être que ce soit pour un projet ou avec quelqu'un. Hein. Vous méritez l'amour. Confiance. Peut-être que si votre situation c'est que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, séparé de quelqu'un, là on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que ça vous a fait perdre confiance en vous, si s'est passé quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, mais du coup vous avez perdu confiance... Voilà, peut-être que vous vous dévalorisez beaucoup, même au niveau relationnel. Et là, du coup, on vous dit de rester optimiste et de... Alors, soit la passion va revenir avec quelqu'un et on vous dit de reprendre confiance que vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé, que vous ne valez pas moins que l'autre personne ou que les autres. Il y a quelque chose qui va se raviver. Donc ça peut être ça, quelqu'un qui vient vers vous ou quelque chose qui se passe avec quelqu'un, un coup de foudre. Hein. En fait, ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Et on vous dit de garder confiance en vous, de reprendre confiance en vous, mais aussi d'avoir confiance, de garder la foi, de garder confiance en la vie, en l'amour. Et si c'est quelqu'un qui se présente à vous, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Alors c'est probablement une personne avec qui vous aurez beaucoup de passion, si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et on vous dit bien que vous pourrez avoir confiance. Et que c'est une personne... qui vous aimera vraiment. Et peut-être cette personne vous aidera aussi à reprendre confiance en vous. C'est possible aussi. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. Donc, prenez comme ça vous parle. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. On va me laisser des pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.